Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on s'occupe de la deuxième partie de mon test du G-Wake G2 Pro. Donc c'est un laser fibre de 30 watts. Et bon, c'est plus vraiment un test ici, ou si, justement, puisque on va tester quelques matériaux pour voir quelles sont vraiment ses possibilités. Donc je vais faire quelques tests. Alors je vous avais demandé dans la vidéo précédente si vous aviez des envies ou des idées de choses à tester, donc j'en ai retenu quelques-unes. Alors sans plus attendre, on va explorer les pistes que vous m'avez données, à commencer par de la gravure sur un galet. Bon, alors comme je le disais, on commence avec de la gravure sur galet. Donc ce que je vais essayer, c'est de faire une gravure profonde sur le galet ici. Alors j'ai ici un galet que j'ai trouvé sur Amazon, un galet gris comme ça. Donc je ne suis pas spécialiste en galets, donc je ne sais pas ce qu'il a de particulier. Toujours est-il qu'on va essayer de faire une petite gravure dessus. Alors pour ça, je suis sous Lightburn, comme vous voyez ici, et je vais importer un SVG qu'on va mettre en mode remplissage. Donc ici, un dragon plutôt sympa. Je vais regarder d'abord au niveau du cadrage. Donc là, je vois que mon cadrage sera relativement bon, de bord à bord. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et l'idée, ça va être de voir maintenant si et comment je peux graver en profondeur sur ce galet. Alors, je vais me mettre à 1200 mm par seconde avec une puissance de 99% et une fréquence de 30. Je vais essayer comme ceci. Alors, en passage globaux, je ne sais pas exactement, je vais en mettre 256. Il me dit qu'a priori, si je fais comme ça, j'en ai pour 33 minutes. On va voir s'il sait obtenir quelque chose. Il a terminé. Alors, c'est un peu chaud. Je l'ai laissé refroidir quand même. J'ai de la poussière à souffler. Mais voilà, comme vous pouvez voir, ça a bien marqué, ça a bien gravé en profondeur dans le galet. Donc ça donne des possibilités quand même vraiment sympas. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de marquer simplement sur un coaster comme ça, qui est en inox. Et vous voyez, d'abord, la première chose à faire, c'est de le dégraisser. Moi, ici, j'ai des marques de doigts. On ne sait pas si on le voit bien. Ça peut influer sur la manière dont ça va être uniformément gravé. Donc, première chose à faire, c'est le dégraisser. Alors, moi, je le fais à l'alcool isopropylique. Pensez quand même à bien sécher et qu'il reste plus d'alcool dessus, parce que l'alcool isopropylique volatile, un laser qui fait des étincelles, c'est pas forcément un bon mélange. Imaginons que je veux graver ici ceci, ou marquer plutôt sur mon inox ceci. Donc c'est pour un coaster, donc c'est bien pour une tasse de café ou de thé, puisqu'ici c'est du thé. Alors le dessin est un peu con, puisqu'il dit rien de mieux qu'une tasse de café et il y a du thé dessus, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça va. Je viens le centrer plus ou moins. Comme vous voyez ici, je dois venir ajuster mon focus. Voilà. Je vérifie mon cadrage. Comme ça, je suis parfaitement cadré. Et je suis en mode image sous Lightburn. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est juste un marquage. J'ai pas envie et j'ai pas besoin de graver, faire un deep encutting, comme ils disent. Donc, je vais faire 1000 mm par seconde et 75% de puissance avec une fréquence de 30 kHz. Je veux quand même que ce soit relativement fin, donc je vais me mettre en 0,05, donc 508 dpi. Le mode d'image Stucky, ça me paraît pas mal. Et si je regarde ici, il me dit que j'en ai pour 30 secondes. Bon, vu que c'est quand même si rapide, je vais mettre une intervalle entre les lignes encore plus grosse.
Là, j'en ai pour 1 minute 21, mais ça devrait être très fin. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ben, j'étais pas tout à fait content de la teinte, puisque j'avais une teinte un peu blanchâtre. Et ça, c'était parce que j'avais mis une fréquence un peu trop haute. J'ai diminué la fréquence à 20 kHz et j'obtiens cette teinte que je trouve vraiment cool pour voilà, pour ceci. Alors maintenant, j'ai le même coaster, mais avec une surface plastique et qui est noire. Et donc, on va regarder la même gravure. Alors, notre cadran de marquage pour ça est vraiment bien. Et par contre, je vais augmenter les fréquences. Je vais pas mettre à 20 parce que sinon, ça risque d'être un petit peu trop marqué. Je vais commencer avec 50. Et 1000 de vitesse, une puissance de 75. Vous voyez là que le marquage se fait quand même de manière très nette et très claire. Et que la vitesse, alors là, j'augmente pas du tout. La vitesse, je suis pas en accéléré, que la vitesse d'exécution est quand même plutôt sympa. Par curiosité, je vais réaugmenter la fréquence en gardant les mêmes paramètres et faire une deuxième passe. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu plus blanchâtre. Mais la différence est quand même pas flagrante et fondamentale. Et voilà le résultat ici sur du plastique noir. Donc évidemment, le contraste est différent. Pour avoir l'image qui est quand même plus nette et plus belle, il faut une surface plus claire. Ici, évidemment, le noir, on va devoir faire un contraste blanc. Ça ne donne pas exactement le même résultat. On dirait ici plutôt un négatif. Pour la suite des matériaux à tester, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce graveur laser fibre? On va tester le Deep Engraving sur un matériau comme ceci. Donc, ce sont des pièces. Et puis, on va essayer de se faire une petite pièce avec ça. Alors, pour ça, à nouveau, sous Lightburn, je vais venir prendre un fichier image, mais un fichier image qui a été préparé pour avoir des hauteurs. Donc, en fait, c'est une variation de plage de gris, où plus ça va être sombre, plus la pièce va aller graver profondément. Alors, voilà en gros à quoi ressemble l'image. Je vais lui donner les dimensions de ma pièce. Alors, dans ce cas-ci, c'est 40 mm. Et en fait, je vais mettre une petite plaque martyre en dessous, puisque ça va déborder, ça va graver sur les côtés. J'ai pas envie de salir mon plateau de travail. Je viens me mettre en mode relais, ça ici c'est important. Et je viens régler mes paramètres. Alors ici, on va partir sur une fréquence. On va commencer sur une fréquence de 30. Je vais tester pour voir si ça donne quelque chose. Je viens mettre 256 passages. Et c'est parti. Bon, alors je pensais que c'était une pièce en laiton, mais en fait c'est pas une pièce en laiton. Et après 8 heures, je n'ai eu que ça. Donc c'est pas une pièce en laiton, c'est une pièce qui semble être, je sais pas moi, en alu ou en inox, qui est colorée. Donc il faut du vrai laiton, je pense, pour avoir un bel effet. Donc je me suis trouvé quelque part une pièce que je pense être en vrai laiton, ici. Donc, je vais voir ce que je sais faire avec cette pièce que je pense être en vrai laiton. Bon, j'ai désespéré. J'ai fini par même pas obtenir quelque chose. Ça a commencé un petit peu à me faire perdre patience. Puis, je me suis calmé. J'ai respiré. Et au final, j'ai fini par obtenir ça. Donc, j'avais changé de fichier pour voir si c'était par hasard mon fichier qui n'était pas assez décliné en niveau de gris ou autre. Donc j'ai fini par obtenir ça, que je ne trouvais pas assez détaillé, donc j'ai réessayé, et voilà, de l'autre côté, le résultat que j'ai fini par obtenir, c'est plutôt satisfaisant, mais voilà, je voulais vous montrer que
C'est pas aussi facile que ce que les vidéos ont l'air de montrer, hein, où on clique sur 2 boutons et on arrive à obtenir ça. Il y a une courbe d'apprentissage. Elle est plutôt exigeante, je trouve personnellement, ou alors je suis complètement pas doué, ce qui est aussi une hypothèse tout à fait crédible. Toujours est-il que j'ai fini avec persévérance par obtenir ceci, donc avec une puissance de 100%, une vitesse de 500 mm par seconde, une fréquence de 20 kHz et une intervalle de ligne de, je sais plus, mais en gros pour arriver à 428 dpi. Donc voilà. Au final, il fallait que ce soit du vrai laiton, également, parce que sur l'inox, je n'ai pas réussi à atteindre un résultat de gravure comme ça en profondeur satisfaisant. Bon, voilà, ici au final, alors le marquage est moins profond, j'avais pas envie de passer des heures non plus à retester. Mais donc voilà, hein, c'était vraiment mon incompétence à pouvoir gérer le laser avant de mieux comprendre comment il fonctionnait, qui était en cause, et non pas le laser. Alors, je suis pas occupé de dire que maintenant je le maîtrise, hein, mais il y a un pas en plus. Je pense quand même que maîtriser un laser fibre, ça demande du temps, un peu de patience, et il y a des concepts à comprendre. Alors moi j'ai l'habitude des lasers diodes, je pense que j'ai une bonne maîtrise des lasers diodes. Des lasers CO2, j'en ai un, je le maîtrise sans aucune difficulté. Il y a cette dimension supplémentaire du laser fibre, notamment au niveau de la fréquence, qui rend les choses pas toujours lisibles. Donc voilà, hein, il faut le savoir, hein, c'est pas impossible, mais faut pas se décourager non plus si on n'obtient pas les bons résultats dès le début. Dès que j'ai compris un truc qui semble fondamental, mais simplement mon cerveau n'avait pas fait le lien, c'est la question de focus. Je n'arrivais pas à obtenir de la gravure profonde sur des pièces, hein, et même sur la pièce en laiton, je pensais que c'était une question de matériaux et tout, mais en fait, je faisais mon focus sur la surface de la pièce. Et il faut des focus, hein. Il faut que le focus soit un petit peu en dessous, à la profondeur qu'on veut obtenir, et pas sur la surface de la pièce. Ayant compris ça, les choses ont été beaucoup plus faciles pour moi. Et j'ai donc pu facilement me faire mes propres pièces. Alors avec un peu de gravure, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Ici, c'est léger, mais c'est mes propres pièces de Technapa qui permettent d'acheter des abonnés. Vous voyez, ça c'est une pièce de 1 abonné. Avec ça, vous achetez un abonné. Donc c'est cool, non, la monnaie Technapa? Et voilà, un marquage sur du plastique blanc, ça marque bien aussi. Ici, c'est une imprimante thermique, voilà, qui a déjà subi les affres des tests. Ça marche aussi bien. Là, je suis à 1200 mm par seconde pour 80% de puissance pour 30 kHz. Donc, ça marche pas mal aussi. Alors ici, c'est du simple marquage sur du laiton pour lequel j'ai voulu donner un peu de profondeur. Donc, je lui ai fait 6 passes. Et donc, les paramètres ici, c'était 600 mm par seconde pour 90% de puissance avec 30 kHz de fréquence. Donc, voilà, pour un morceau de laiton assez épais. Alors, autre test qu'on m'a demandé d'essayer, c'est de marquer sur des impressions 3D. Ici, c'est en nylon, je sais plus si c'est le P6 ou le P12 CF que j'ai testé pour ce nu que vous avez déjà vu ou que vous verrez. Je ne sais pas encore l'ordre de publication des vidéos. Et je me dis, ça peut être sympa. Donc, c'est une poignée pour mon appareil photo. Et je me dis que ça peut être sympa de mettre mon logo ici, là-dessus. Donc, pour ça, le laser fibre semble approprié. On va tester. Je me suis occupé de la mise au point, donc c'est toujours aussi facile. Alors, je vais venir importer mon logo textuel, que j'adapte à la bonne taille, et au niveau des paramètres, on est sur du plastique, je vais essayer d'y aller pas trop fort. Donc, on va déjà se mettre en grande vitesse, avec une puissance de 60%. Je vais tester comme ça, on va voir. Une intervalle entre les lignes quand même, je veux quelque chose d'un peu plus fin. Et au niveau de la fréquence, on va essayer d'avoir des pulsions moins fortes. Donc je vais me mettre à 50 par exemple. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Alors je vois que le marquage s'est fait mais avec très peu de contraste.
Je vais donc augmenter un peu la puissance, mais augmenter également la fréquence. Je dois pas trop augmenter la fréquence parce que c'est du plastique, j'ai pas envie que ça fonde. Bon, alors c'est pas vraiment la teinte que j'espérais avoir, mais ça fonctionne quand même, hein. Vous voyez, ici, on a un marquage qui est propre, qui est pas assez contrasté. Moi, je pensais avoir une espèce de teinte blanche. J'y suis peut-être allé trop fort au début. Bon, je vais essayer de l'autre côté, on verra. Ou alors, c'est peut-être ce matériau, hein, le nylon qui marque moins bien. On regardera après avec du PLA. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment donné l'effet que je voulais, mais par contre, le petit effet creusé, comme ça, je trouve ça plutôt sympa, en fait. Mais là, c'était avec du nylon chargé en carbone. Je vais essayer avec du PLA. Alors là, j'ai pris un print que j'avais déjà fait en PLA. On va voir si ça change quelque chose. Et je vais, c'est quelque chose, j'ai mis sur l'arrière, hein, donc ça peut, je peux l'abîmer un peu ici. Je vais faire différents petits tests pour voir si j'arrive à avoir l'effet que je voulais, c'est-à-dire blanchi. Bon, manifestement, le marquage blanc sur du PLA et sur du plastique, c'est pas non plus ça. Donc, mais par contre, ça donne quand même de beaux effets, je trouve. Ça permet d'avoir quelque chose. Alors, en fonction des tests, hein, ça c'est ce que je trouve le mieux. J'étais à 50 kHz pour 1200 mm par seconde et pour 60% de puissance. Et je pense que voilà, ça c'est ce que je préfère, ce que je trouve le plus net et le plus contrasté avec une petite texture sympa au niveau du toucher. Alors, autre test qu'on m'a demandé de faire, c'est l'oxydation sur de l'inox pour essayer d'obtenir des teintes de couleurs différentes. Alors ici, j'ai une plaque d'inox et on va essayer. Je vais dans un premier temps faire des grilles de matériaux pour pouvoir, enfin des grilles de paramètres pour pouvoir essayer justement de m'en sortir avec l'oxydation pour avoir des teintes de coloration différentes. Et après, si ça marche, je ferai de l'autre côté un petit motif avec différentes teintes. Bon, alors en regardant bien, on voit des teintes, hein. Donc c'est ça, la mise en couleur, c'est pas non plus complètement magique, hein. L'oxydation vient venir faire une teinte légèrement différente, et donc on voit du bleu, du rose, mais ça va pas donner un résultat non plus complètement magique. Je vais quand même essayer de faire un modèle avec cette grille de couleurs. Bon, voilà le résultat. Alors, j'essaye que ça se voit bien, mais avec la lumière, c'est pas facile. Comme vous voyez, on a différentes teintes, hein, en jouant avec les calques, avec des fréquences, des puissances ou des vitesses différentes, variables. Donc, il y a moyen de s'amuser. Personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qui, moi, m'attire et m'intéresse, mais en tout cas, il y a moyen de s'amuser. Alors, petit test sur une plaque d'ABS qui est en deux couleurs, hein. Donc on a d'un côté du blanc et une couche de vert au-dessus. L'idée c'est de décaper un peu le vert pour n'avoir plus que le blanc qui est en dessous. Donc testons ça. Alors comme on peut le voir, ça donne déjà quelque chose, mais à l'œil ici je vois qu'il y aurait moyen de faire un meilleur contraste avec le blanc. Donc je vais faire une deuxième passe en augmentant un peu la fréquence. Et voilà le résultat en 30 secondes. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, autre question, c'est est-ce qu'on peut marquer facilement, par exemple, nos boîtes à outils? Donc, on va voir ça. Alors, je vais tester avec mon logo à une puissance, donc vitesse 1200 mm par seconde, puissance 20% et fréquence 50 kHz. Et là, au niveau du marquage, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment top. Alors, je vais essayer de faire une découpe. J'avais commencé, mais non, donc c'est une plaque d'aluminium de 1 mm. Donc, je vais voir si je sais faire une découpe dans une plaque d'aluminium de 1 mm. Bon, j'ai obtenu ce résultat après avoir fait un peu de défocus, hein. Donc, du défocus, en gros, c'est... Mais puisque à chaque fois qu'il tourne, il creuse un peu dans la matière, son point focal n'est plus exactement à la même hauteur. Et donc, je redescends un petit peu la tête pour qu'on ait encore ce petit crépitement, hein, qui donne l'impression qu'il creuse dans quelque chose.
Donc je l'ai laissé comme ça pendant 3 minutes et on sent que c'est creusé, pas encore suffisamment pour passer de l'autre côté, mais je pense que je devrais pouvoir y arriver en creusant, enfin en laissant creuser pendant plus longtemps. Donc je vais réessayer, mais laisser creuser un peu plus longtemps. Bon, c'était un peu long, hein, ça m'a pris à peu près une demi-heure, mais il a découpé. Hein. J'ai mon petit le petit point qui est ici. Voilà, il l'a découpé, donc vous voyez, de l'autre côté, c'est plutôt net. Donc sur une plaque d'aluminium de 1 mm. Ici, c'est une plaque de cuivre pour PCB et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on arriverait à faire une base pour PCB? Alors après, il faudrait mettre du produit de soldering et tout ça dessus, hein, mais est-ce que on pourrait se faire une base pour PCB? Donc alors là, c'est un truc qui est pas censé fonctionner, hein, c'est pas un PCB fonctionnel que je vais faire, mais me dit, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, avec un laser fibre 30 watts, on pourrait partir avec des plaques de cuivre pour PCB sur quelque chose. Alors voilà la plaque pour PCB, donc l'idée c'est de venir graver là où il y a le noir, évidemment, et le faire en multicouche aussi, pour que tout simplement il y ait une gravure en profondeur. Bon, alors il y a une petite déformation conique, c'est quelque chose qu'on doit régler. Il y a dans Lightburn moyen de le compenser, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave puisqu'ici c'était pas vraiment une pièce qui est destinée à être exploitée après coup, mais plutôt pour montrer les capacités de la machine. Mais ici vous voyez qu'on a, j'ai pu graver hein, sans aucun problème. On a notre contact qui est bien en cuivre ici. Et on arrive à la plaque de PCB, enfin à la plaque en dessous, où on voit hein, le petit grain. Donc ça pourrait tout à fait servir comme base. Hein, on fait des petits trous à la perceuse pour faire les connecteurs, mais ça pourrait servir tout à fait comme base, après avoir mis un petit peu de soldeur au-dessus, pour faire un PCB. Et là, c'était quand même assez rapide à faire. Alors, autre essai, c'est dans de l'ardoise. Moi, en général, j'aime bien faire ça. Et l'idée ici, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on peut graver quelque chose dans l'ardoise? Donc, je vais essayer de graver une ou deux petites runes, hein, parce que c'est quelque chose qui est un peu cool. Et on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, en temps réel, hein, vous voyez, j'ai pu faire une gravure de 1 mm de profondeur et ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. L'ardoise est un matériau assez tendre qui se travaille bien avec le laser fibre. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus profond ici. Bon, un peu de poussière, hein, mais comme vous le voyez, le contraste est quand même vraiment cool. Ben voilà, hein, pour conclure cette vidéo, un petit tour d'horizon de différents types de matériaux que j'ai pu tester avec ce laser. Hein. Vous pourrez trouver en description un lien affilié ou non, je ne sais plus s'il est affilié ou pas, si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des conseils également de gravure sur du laser fibre. Je rappelle que moi je suis pas du tout un expert en laser fibre, je m'en sors mieux avec les lasers diodes, mais comme ça vous pouvez voir à travers les yeux de quelqu'un qui s'y connaît pas trop quelles sont les possibilités d'utilisation si vous êtes intéressé par le résultat mais que vous y connaissez pas trop non plus. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et puis je vous dis à la prochaine.